Salut les gars. Salut tout le monde. Salut à tous, c'est GaGzZz. J'espère que vous allez bien, ça va? Hello, hello. Salut Yann. Salut Stan. Salut Mickaël. Salut Cyril. Salut Barbeau. Et bien sûr, salut mon Stalfos. Salut à toi. Bien le bonsoir Kiwi. Bien le bonsoir Carlito, BD, le Snake. Aranea, bien sûr. Salut. Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. C'est un peu tôt pour moi, mais j'avais envie de le mater avec vous. Ce petit reveal de voilà, depuis quelques jours. Là, ça va me faire souffler un petit peu aussi. Et puis, j'ai pu avancer aujourd'hui sur God of War. Tout simplement, puisque c'était un jour férié, n'est-ce pas? Donc j'ai accordé pas mal de temps à God of War aujourd'hui. Et j'espère vous faire un test de God of War la semaine prochaine. Voilà. Je peux pas faire plus. Parce que ayant reçu le jeu très tard, bah j'ai pas pu faire plus. Mais je le ferai la semaine prochaine. Sephiroth, mon avis à Gears of War ou God of War? God of War, non? Comment ça va bien, très cher? Ça va, Salamandar, merci à toi mon pote, ça va très bien. Déjà, on est d'accord que c'est sur le Twitch d'Avalanche Software, hein, la conférence, on est d'accord, hein? Ça va être sur le Twitch d'Avalanche Software. Hein. Okay. Bon, on va suivre tout ça. Moi, je n'en attends pas grand-chose de ce Hogwarts Legacy. Justement, c'est pour être encore plus surpris. J'avais pas mal aimé ce qu'on nous avait présenté. Je trouvais que c'était cool. Après, à voir ce que ça donne dans la structure, les surprises, les quêtes. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Je sais que c'est une licence que les gens adorent. Moi aussi, je l'aime bien. Donc j'espère qu'ils nous surprendront. J'attends d'être un peu surpris, en fait. De pas être trop dans le classicisme, en fait. Vous voulez vraiment mes premiers sentiments sur Gears of War? Alors, je peux pas vraiment vous donner mes sentiments parce que je voudrais les garder pour le test, en fait. Une chose est sûre, j'en suis à peu près là à 20-23 heures de jeu, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas pouvoir faire tout le contenu secondaire pour vous faire mon test. Je pense que je vais quand même aller jusqu'à la fin de la quête principale. Je crois qu'après, on peut jouer le contenu secondaire. Donc, je pourrais le terminer. J'ai énormément de choses à dire sur God of War et je ne sais même pas comment je vais faire mon test actuellement. Je ne sais même pas encore comment je vais l'organiser. Soit je fais en impro, soit je fais voilà, bien détaillé. Mais je ne sais pas encore trop comment architecturer mes arguments. Parce que définitivement, si vous voulez un premier avis à chaud comme ça, mais qui n'est pas gage de mon verdict final, ni de mon impression globale, je ne me suis pas beaucoup reconnu dans les tests qui sont parus sur God of War. Très très honnêtement. Il y en a quelques-uns, mais que ce soit les dithyrambiques absolus, les notes, et que ce soit ceux qui critiquent le jeu de manière très très véhémente quand même, je me suis pas reconnu. Donc c'est cool. Je vais faire un test qui me ressemble moi, qui vous ressemblera peut-être vous. Mais je suis... Voilà, c'est quand même... J'ai des avis contrastés, j'ai des sentiments contrastés. Voilà, le jeu est clairement un très bon jeu. Maintenant, voilà, 4 ans après, fallait en attendre quoi? Qu'est-ce qu'il propose? Dans la structure, dans les nouveautés, dans l'intelligence des choses. Il y a des choses super, il y a des choses moins super. Et pour moi, voilà, pour moi, je trouve que les tests qui sont sortis avant la sortie du jeu, loin de moi d'avoir des conspirations, etc., étaient extrêmement dithyrambiques. Je veux dire, pour mettre 94 à un jeu, il faut, sur Metacritic, hein, il faut quand même que tu sois mythique, quoi. Tu vois, là, on est sur des jeux vraiment le top du top du top du top, c'est incroyable, quoi. Bon, moi je trouve qu'on dégaine un peu vite, voilà. C'est un avis, c'est une suite. Elle ne révolutionne rien. C'est vraiment un God of War 1.5, on va pas se mentir. Il y a plein de choses, plein de générosité, plein de trucs comme ça. Mais, voilà. Donc, faut voir. Voilà, c'était mon premier avis. Je vous en dirai pas plus. Le problème, c'est que je vais faire un test que personne ne verra parce que il va sortir tard, mais c'est pas grave, je vous ferai une analyse pour vous. Penses-tu que Elden Ring méritait le 96, lui, Yaz? Je sais pas. Peut-être que Elden Ring ne méritait pas le 96. J'en sais rien. Moi, ce que je prévois de vous faire, c'est
une vidéo sur God of War Ragnarok, mon grand test. Et ensuite, je vous ferai une vidéo, si j'ai le temps, quel est mon GOTY. Et on fera un match entre les titres que j'ai préférés cette année. Et je vous dirai, pour moi, quel est le GOTY. Breath of the Wild et Red Dead 2, c'est 97 méta. C'est pas que les notes veulent plus rien dire, c'est que je me suis pas reconnu dans les avis de cette première salve d'avis. Je me suis pas reconnu. Voilà, dans la grande majorité. Mais ça veut pas dire que j'ai raison. Ça veut simplement dire que voilà, j'avais des nuances à mettre, quoi. J'avais peut-être plus de nuances à mettre. Et peut-être que voilà. Donc vous verrez. Ça veut pas dire encore une fois que c'est un mauvais jeu. Vous aurez le tout dans mon test. Voilà, vous aurez un tout. Je parle de quel jeu, Gags? Je parle de God of War. Un peu trop dans la veine du premier. Ah oui, beaucoup même. Beaucoup, Stan. Beaucoup dans la veine du premier. Surtout les thèses dithyrambiques sont à questionner. Bah... non, parce que je pense que les gens ont vraiment aimé. Moi, il y a plein de gens autour de moi avec qui je suis en contact, etc., qui ont vraiment beaucoup aimé le jeu, tu vois. Donc ça veut rien dire, en fait, tu vois. Faut pas commencer à faire des conspirations. Par contre, c'est vrai qu'ils sont tous unanimes et que je pense aussi que quelque part, il y a ce côté Sony jouait d'une très bonne cote. On attendait beaucoup ce jeu. Il y a une qualité évidente de base, de narration, d'écriture, de choses comme ça. Et voilà, derrière. Mais bon, moi, j'aurais des choses à dire sur ce jeu, quoi. Voilà, j'aurai des choses à dire. Tu as une idée quand tu pourras nous proposer cette vidéo, Sam? Salut Sam. Bah, j'essaie de vous la proposer dès milieu de semaine prochaine, je pense. Je peux pas faire plus tôt. Parce que je peux pas faire plus tôt parce qu'il faut que je le finisse, quoi. Hein. Il faut que j'aille au bout. Il faut que... voilà, donc je vais arrêter un peu le contenu secondaire parce que sinon je vais en avoir pour 80 heures, ça va pas être possible. Parce que je joue en hard aussi. Hein. Et le jeu est plus facile, hein. Je vous le dis tout de suite. Le jeu est plus facile que celui de 2018. Même ceux qui jouent en God of War auront moins de mal que celui de 2018. Voilà. Mais, en l'occurrence, on en parlera, justement. Parce que je pense que dans toute cette histoire, il y a aussi un cahier des charges de blockbuster qui est très présent dans God of War Ragnarok. Qu'il est beaucoup moins dans un Elden Ring, par exemple. Et pourtant, je trouve qu'Elden Ring est plus accessible qu'un Souls. Mais... je trouve que God of War, ça sent beaucoup le cahier des charges du triple A. C'est-à-dire qu'on a une suite, qui est quand même une suite sans grande surprise, et on a ce cahier des charges. Et à côté, on a des trucs super dedans. Donc après, à voir quel type de joueur vous êtes. Ça dépend quel type de joueur vous êtes. Si ça ne vous pose pas de problème, ce cahier des charges, c'est ok. Si, voilà... si vous êtes fan de l'univers et tout, ça va être super. Si vous attendiez un peu plus de nouveautés, de surprises, d'une formule qui évolue un peu, bah là par contre c'est un peu loupé. Est-ce qu'on peut considérer Inside et Limbo comme des survival horror? Ouais, je pense pas. Je pense pas que ce sont des survival horror. Je pense que ce sont des jeux d'aventure, je pense. C'est pas vraiment des survival horror. Non. Non, je pense pas. Après, l'appréciation des jeux dépend aussi du contexte. Comparé à une industrie très policée et très générique, GaGzZz est peut-être bon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, God of War Ragnarok, c'est le GOTY. Après, voilà, on n'est que des joueurs. Je pense que Elden Ring gagnera le GOTY au Game Award. Est-ce que tu as joué à Bayonetta 3? Non, c'est pas un jeu qui m'intéresse malheureusement. Moi je suis fan de l'univers et typiquement, dans le cœur de cible de ce genre de jeu, c'est un jeu à scénario avant tout. Bah pas que Logan, hein. C'est pas que un jeu à scénario, c'est un jeu à loot aussi. C'est un jeu à beaucoup de loot. Tout le temps des loots, tout le temps. En fait, c'est là où je trouve qu'il y a une dualité dans God of War. C'est son côté narratif qui est extrêmement dilué. C'est-à-dire que le jeu est très généreux. Et avec tous les collectibles. Enfin, imaginons que vous vous intéressez à l'univers. Vous lisez tous les collectibles. Tous les trucs. Je veux dire, il y a un nombre de choses à ramasser, mon pote.
Mais genre tous les 20 mètres quoi. T'as soit un coffre, soit une stèle, soit un artefact ancien, soit un poème. Et à chaque fois, faut que t'ailles dans ton codex tout taper. Et ensuite, t'as des zones avec plein de trucs à ramasser, des coffres légendaires, des pièces d'armure à plus savoir qu'en faire. Je suis pas certain que dans ce jeu, c'est un intérêt, un grand intérêt, mais bon, voilà. Je veux dire, quand on parle de scénarisation et de narration, elle est diluée énormément, cette narration et cette scénarisation. Et je préfère, par exemple, un jeu comme The Last of Us 2, en termes de narration, qui est plus soutenu. Il y a des collectibles, on est d'accord, mais ça reste dans l'esprit du jeu. C'est un jeu d'action-aventure avant tout, il y a des compétences, mais enfin, il n'y a pas... Là, vraiment, c'est à outrance, quoi. Vous ne pouvez pas faire 20 mètres sans qu'il y ait soit quelque chose à ramasser, soit une voix qui vous parle, qui vous dit quoi faire. C'est-à-dire que... Et moi, j'ai à un moment donné, je me dis... Est-ce que je suis dans un RPG? Non, je suis pas dans un RPG, je suis pas dans un Assassin's Creed, je suis dans God of War. Donc c'est vrai que le premier, il y avait la nouveauté et tout. Là, moi, ça m'a gonflé. Mais grave, en fait. J'en ai eu marre de récupérer un coffre tous les 10 mètres. Ça fait chier, quoi. Tu vois? Donc du coup, pour mettre ces coffres, il y a des salles de puzzle, puis 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 puzzle. Et au bout d'un moment, le scénario, il est un peu dilué, quoi. Tu vois? Moi, j'en suis à... je m'amuse toujours de me dire, tiens, je résume le scénario pour l'instant, ce qui m'est arrivé, je le résume en quelques phrases. Bon, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais je trouve que le scénario de Plague Tale Requiem est extrêmement faible. Tu peux aimer l'ambiance, la relation entre les personnages, mais le scénario de base, il est extrêmement faible dans le Plague Tale. Pendant 10 heures de jeu, il ne se passe rien. Rien du tout. C'est Amicia qui va à gauche qui se fait envoyer chier, qui doit aller à droite qui se fait envoyer chier, donc il faut qu'ils aillent assez et qu'ils passent par plein d'embûches. En fait, il n'y a rien, c'est une espèce de road trip. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle scénarisation? C'est ça que j'ai un peu du mal. Bon, dans God of War, il se passe des choses, mais c'est tiré, quoi. Moi, après 20 heures de jeu, 25 heures, j'ai pas énormément de scénario, quoi, tu vois. Oui, il y a des nouveaux personnages, mais il s'est rien passé de grandissime, quoi, tu vois. Donc on étire quand même vachement. J'ai été choqué par les acteurs qui te donnent les solutions avant même que tu sois posé la question. Mais bien sûr, bien sûr. Donc il y a une espèce de cahier des charges qui ressemble un peu à Horizon Forbidden West. Donc je trouve que, voilà, il y a des défauts. Mais il y a des trucs que j'adore. Le système de combat, j'adore. L'univers, j'adore. La réalisation est incroyable. L'écriture est exceptionnelle. Enfin voilà, il y a plein de trucs à dire. Mais on va voir. Bon, mais aujourd'hui, on va parler de Hogwarts Legacy. Ok, on va parler de Hogwarts Legacy. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le lien de la truc? Parce que moi, je suis sur Avalanche Software et je n'ai toujours rien. Est-ce normal? Est-ce que vous savez si... Tu l'as envoyé? Tu me l'as envoyé où? Le Twitch de Avalanche, parce que moi je suis sur Avalanche Software, mais j'ai toujours rien. C'est normal ça? J'ai pas encore de live. C'est logique ça ou pas? Je ne l'ai pas. C'est un jeu couloir mais trop étroit avec des murs invisibles de partout. J'ai drop habitude tellement j'en pouvais plus du gameplay outdated de l'infiltration d'In, ouais. En Discord sur MP, ok. Attends, je regarde ça. Ah, c'est YouTube, toi, ok. Toi, t'as mis YouTube. Première dans 9 minutes. Vous voulez qu'on regarde sur YouTube? Alors, attendez. Je crois que j'ai un peu merdé. Capture de fenêtre. Je regarde, hein. Faut chercher la chaîne Hogwarts Legacy, ouais. Je vais chercher ça. On va se faire sur YouTube alors. Attention. Hogwarts Legacy. Je trouve pas la chaîne Hogwarts Legacy.
En fait, tu m'as envoyé Stalfos, mais ça me l'envoie sur le mauvais... On va se faire ça sur le Twitch, tiens, allez. Donc le Twitch, normalement, c'est ok. Mais pourquoi, sur le Twitch, il n'y a rien? C'est bizarre. Je regarde ça tout de suite. Je vais me mettre ça là. Hop, voilà. On va se mettre tranquillos la capture de fenêtre. Voilà. Et puis dès qu'on sera en plein écran, je vous le mettrai. Gax, tu vas tester Atomic Heart? Je crois pas. Tu as vu la nouveauté YouTube de séparer les en direct des vidéos et des shorts? Pas mal, je trouve. Ah, j'ai pas vu. Tu attends Dragon Age 4 ou pas? Moi, énormément avec Solas et l'Empire The Vinted. Pas trop, mais pourquoi pas, ouais. Alors, je vais mettre mon live par contre en qualité basse pour être sûr de... Voilà. Salut Jay. Gax, la boucle de gameplay de ce God of War est trop lassante, les énigmes à outrance, ça fonctionne plus, je trouve, j'ai l'impression de jouer à Uncharted 2009. Bah Sephiroth, ouais, mais il a 94 quand même. C'est séparé maintenant, attends, fais voir. Ah oui, c'est au-dessus, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Carrément. On a une date de sortie pour Hogwarts Legacy, c'est pas mars? J'ai l'impression que la next gen, c'est comme un beau gâteau qu'on mange pas. Sur Switch, c'est même pas une version à considérer quand on voit ce qu'elle a dans le ventre. Alors, est-ce qu'on va avoir un truc sympa, les mecs? Qu'est-ce que vous attendez pour cette présentation de gameplay? Dites-moi ce que vous attendez un petit peu pour la présentation de gameplay de Hogwarts Legacy. J'aimerais bien savoir quelles sont vos attentes. Alexandre, ah bah trop tard, hein, je vais pas répéter ce que... J'ai fait une première preview. Mais je vais vous faire un test la semaine prochaine. Voldemort, c'est forcément un Gryffondor. Ouais, je suis un Gryffondor moi. Du rythme dans les combats. Si on pouvait avoir un peu de housing et quelques montures étonnantes. Février 2023. Ah bah tu vois. Jouer aux échecs géants, voir le système de combat. Ok, être surpris. Bah ouais, moi aussi c'est ce que j'attends, Pic Trunk. Un monde qui promet du voyage, quelques mécaniques originales. Ouais, ok. On attend. Moi j'attends, je vais vous dire, j'attends de ce Hogwarts Legacy que il a une base. Je pense qu'il s'est créé une base solide. Il a un univers fantastique. Il le met à peu près bien en valeur, je trouve, dans les choses qu'il a présentées jusqu'à maintenant. Mais il faut qu'il prenne des risques. Moi, ça m'emmerderait, je vous le dis très clairement, de me retrouver dans un jeu Harry Potter Hogwarts Legacy avec un système RPG de base où tu craftes des machins, où tu as des quêtes annexes qui sont pas terribles, ou ceci, cela, et voilà. Je voudrais qu'on me surprenne. Je pense qu'avec le truc, avec Harry Potter, il y a moyen qu'on nous surprenne. Alors, voilà, on va voir. On va voir si on va arriver à être surpris ou pas. Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir... La surprise peut venir de partout. Si c'est un RPG ou un jeu de... Tu vois, si c'est un... Est-ce qu'il y aura des vrais choix dans le jeu qui vont t'amener quand tu choisis ta maison? Enfin, tu vois. Est-ce qu'il va y avoir des choses comme ça ou rien, tu vois? Je sais pas. Ça peut venir de plein de trucs. Hein. Des embranchements, un système gentil-méchant. Voilà, un truc qui te change, qui fasse « Oh yes, je suis dans le jeu d'Harry Potter qui avait ça, tu vois ?» Ça serait bien. Mais après, si tu veux, ils ont toutes les cartes. Ils ont toutes les cartes pour ne pas avoir à faire ça. Tu vois. Très concrètement, ils ont toutes les cartes pour ne pas te proposer ça. Parce qu'en fait, je pense qu'avec l'attente, l'univers... Poudlard et ses environs, je pense qu'ils peuvent largement te faire un jeu tranquille. Tu fais de l'alchimie, tu fais des petits sorts que tu apprends dans un truc, etc. Après, il y a les cours. Est-ce qu'il y aura des trucs intéressants en cours, etc. C'est des relations avec les amis, avec les copains. Voilà, c'est ça que moi j'aimerais voir. Parce que ça, c'est hyper important dans Harry Potter. Faut pas oublier qu'on n'a pas vu grand chose pour l'instant d'original dans les mécaniques non plus. On parlait de God of War avant et j'émettais quelques réserves, etc. God of War 2018, il a amené plein de trucs vachement bien. Hein. La hache qui rebondit, qui revient, etc. C'est en soi quelque chose qui lui est unique aujourd'hui. Alors, il y a probablement eu dans d'autres jeux des armes boomerang que tu renvoies. Mais lui, il en a fait vraiment quelque chose et c'était surprenant. Je veux dire, quand on a joué à God of War 2018, on était là, putain, on est dans quelque chose d'unique, pas seulement... la narration et tout, il y a quelque chose qu'ils ont travaillé d'unique, tu vois. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien voir ça dans Harry Potter aussi. Un mode multi à terme, ah c'est dur le multi, hein.
J'ai un peu peur que Poudlard en open world soit déjà tellement vendeur qu'il se repose trop sur ça. Bah oui, Barbeau, c'est le risque. Malheureusement, ça reste une trop grande licence et d'office, ça va être dans le jus de l'époque. C'est possible. Il va y avoir les sorts impardonnables, la possibilité de devenir mage noir, etc. Bah ça va être super. Mais il faudrait que ce soit bien amené, tu vois. J'aimerais un peu d'exploration aussi, ça serait bien. Sans avoir des icônes partout et... Trop hâte qu'il sorte, je souhaite qu'il y ait de l'originalité, mais même si c'est un peu classique, je lui en tiendrai par rigueur juste pour l'univers. Bah oui, Nightcall, bien sûr, c'est pour ça que ces licences sont importantes et qu'on les aime aussi. J'espère qu'on pourra bisuter les premières années. Première année, ouais. Pourquoi pas. J'espère qu'ils sont allés regarder aussi du côté de Rockstar, hein, de Bully. Parce qu'il y avait des trucs vraiment cool dans Bully. Il y avait des trucs vraiment sympas. De l'ambiance et tout ce que tu veux. Ah non, pas que tout ce qu'on veut, Lucas. Il faut plus que de l'ambiance. Sinon, tu vois, non. Le multi avec des rageux, des trolls, c'est mort. C'est pas faux. Vous savez combien de temps ça dure? Moi, on m'a dit que ça durait 40 minutes. C'est hyper long, non? Our host will take you through a deep dive into the character creator. On va avoir le caractère création. A small tour. Oh, alors, je refais, hein. In this gameplay showcase, our hosts will take you through a deep dive into the character creator, le character creator, a small tour of Hogwarts Castle, un small tour de Hogwarts Castle, and an introduction to combat, une introduction au combat. In this gameplay showcase, je le fais différemment, our hosts will take you through a deep dive into the character creator, a small tour of Hogwarts Castle, and an introduction to combat. Welcome to Hogwarts Legacy. Carlito, le lore fera la diff, je pense. Merci, mon Carlito. Oui, le lore fera la diff, je pense aussi. Introduction combat, c'est le seul truc pour lequel je suis là. Nous montrer la génération de personnages, c'est un peu du foutage de gueule. Bah pourquoi pas? Bah, si elle est intéressante. Je pense que si te la montre, c'est pas pour te dire que tu vas pouvoir choisir parmi 4 visages et voilà. Mais peut-être y a-t-il une originalité, j'en sais rien. Il est même bilingue en freeze. Tu fais peur. Trop fort, Gax. Ça a freeze. Eh oui, non, Shanghai. Eh non, ça n'a pas freeze. Hein, parfois, Mais tu sais, le mieux, c'est que je vais regarder si je peux mettre en pause le... Franchement, il faudrait que je mette en pause la caméra, quoi. Moi, j'ai l'impression d'un jeu très générique. Pour l'instant, j'ai l'impression d'un jeu un peu classique. Le Quidditch en DLC. Ah oui, il n'y a pas le Quidditch. C'est une grosse partie, le Quidditch aussi. Hein. C'est vraiment un truc... Et mais on a été prévenu live, j'ai failli y croire. C'était bluffant. Merci Crotatra. Comment ça? Bouge in game sans édition? J'ai pas compris. Excuse-moi, seconde, j'ai pas compris. Théo Maldini, la magie en DLC, lol. Merci Théo, merci. Ça va mon Théo, ça va bien? Merci beaucoup. Pourquoi t'as le... Eh, dis-moi Théo, pourquoi t'es gris comme ça et que t'as un petit check? Parce que moi je suis nul en tout ce qui est... tout ça. C'est parce que t'as beaucoup d'abonnés, c'est ça? T'es une chaîne un peu renommée, non? Toi t'as de la renommée, non, dans le milieu virtuel? C'est pour ça que t'as le petit check comme ça? Des microtransactions pour le... Ah, il est certifié YouTube. Oh papa. Parce que je suis abonné à toi depuis le tout début. Merci mon pote. Il est certifié YouTube et en ce moment il fait... Oh attendez. Excusez-moi. Hein. Il faut que je mette le... Attendez, j'enlève la playlist. Normalement les gars... C'est comme ça. Ouh. Eh, pour une fois, je peux voir du HD, les mecs. 672 abonnés, mais je sais que Théo, il a énormément d'abonnés, je sais, je vais le voir... Je vais le voir quand j'ai le temps, mon Théo, hein. Tu m'excuses, mais j'ai un truc, en tout cas... Alors, attends. On va éteindre tout ça. 4 minutes 22, et avec ma double, triple connexion, eh bien, maintenant, normalement, on ne devrait pas avoir de saute. Ça, c'est vachement bien, non? Hein? Ça progresse. D'habitude, c'est Julien Chies qui a le petit check derrière son nom. Ouais. Ta connexion fait parfois défaut, j'y ai cru aussi. Il est certifié Twitter. Ah, très bien. Moi, je suis pas certifié Twitter, hein. Je suis pas près de l'être. Hein. Merci à tous. Hein. Voilà. Alors, vu ce qui se passe, là, je vais vous dire, je regarde ça de loin avec un plaisir inimaginable. Et puis, nous verrons bien ce qui se passe. Voilà. Hein.
Par contre, Mastodon, ça m'emmerde un peu quand même. Hein. Je vous le dis très honnêtement, ça a l'air bien galère. Hein. Hein. Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, les réseaux sociaux, je les utilise un peu contraints et forcés. Pour la com, pour avoir un lien avec vous et tout ça. Si en plus, il faut se casser les burnettes pour l'utiliser, ça sera non merci. Hein. Première fois, je vois ta tête, t'es grave beau gosse. Merci, Floz. Merci, c'est bien gentil. C'est bien gentil. C'est quoi Mastodon? C'est cette espèce de dérivé de Twitter, mais qui est décentralisé. Tu pourras mettre en grand écran. Ah non, alors ça, attends, je vais te dire une chose. Tiens, tu vois, regarde, je vais enlever ça parce que c'était... Ouh, capture de fenêtre, là, c'est un peu beaucoup, je pense, quand même, non? On va tous mater, les gars, en grand. Vous avez compris? On va tous mater en grand. Ah, j'ai une baisse de réseau! J'ai une baisse de réseau, les gars. Alors, c'est revenu. Oh, oh. On peut le voir où, le live? Je pense que tu peux le voir sur YouTube, sur la chaîne de Hogwarts Legacy. Attends. Voilà. Let's go, trop hype. Merci Aurinial. Écoute, ça commence. On va tous dans 2 minutes 20. Maintenant, à chaque micro-freeze, je suis à l'affût. Ouais. Mais bon, c'est... En tout cas, 2 minutes 20, les gars. C'est bon. Et oh, attention le réseau. Attention. Et je la musique à base de harpe, ouais. Salut, je suis complètement hermétique à la licence, je n'aime rien, ni le vocabulaire, ni les minots avec des bouts de bois à la main, ni les combats de magiciens. Mais pourquoi pas, ça change un peu. Bah, si tu détestes la licence, ça va être compliqué quand même, hein. Impressionnante performance. Merci. Merci God. Merci God. Je suis en train de jouer à ton jeu d'ailleurs, hein. Je vais faire un test. Je vais faire un test très vite, hein. Le GaGzZz est trop drôle. Ouais, on me reproche parfois de faire trop de conneries en live. Je vais me calmer un peu, je vais rester un peu sérieux. Ton nom de super-héros, c'est Bufferman? Freezeman. Moi, je freeze Barbeau, j'envoie de la glace. Tu l'attends comment ce jeu? Je l'attends assez, mais pas hypé. Tu sais, j'attendais pas trop God of War Ragnarok. C'est pour te dire. En fait, j'évite de trop me hyper parce que comme ça, j'ai vraiment des bonnes surprises, tu vois. J'attendais beaucoup Elden Ring. Ça, c'est vrai. Un From Software, j'attends beaucoup. J'attendrai énormément Kingdom Come Deliverance 2. Non, pas trop de sérieux, merci mon âme. Comment tu peux détester une œuvre que tu as... Ok, t'as pas, j'ai jamais compris le concept. Avant, tu étais pire. Et le prochain Witcher ouais, alors le prochain Witcher, c'est... ils vont pas d'abord faire un remake du Witcher le prochain Witcher, je l'attends, ouais. Bah, s'ils font un Witcher 4, je l'attends, tu vois. Après, avec Cyberpunk, on a vu qu'au niveau design, ils avaient un peu merdé sur certains trucs. Je parle pas de la technique, hein. Je parle de l'aspect RPG dans Cyberpunk, les loots, les machins, c'est les menus. Il va falloir bosser, quoi. Et du coup, j'espère qu'ils referont pas les erreurs sur The Witcher, hein. On va voir. Kingdom Come a été annulé sur Switch, tu m'étonnes. Le prochain à sortir, c'est le remake du premier. Voilà, ça me dérange. Franchement, je... Ouh, attends, attention. Two, one, world premiere. What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. Thank you.
I'm Thanks. Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Community Software, Manager, hein. and we've got a lot of really exciting stuff to show you today. On a beaucoup de trucs super excitants du Before we slip. get into showing you the game and gameplay, I have a montrer few le gameplay, le wonderful jeu. guests that I need to introduce you to. Et d'abord, First vous up, we have introduire. our community guest host. He brings you the latest and greatest Lui, c'est in le Hogwarts community Legacy guest content. host. Donc, He's il the host local les community Merlin dans le guest. conspiracy theorist. Guilty as charged, yes. One half of Expecto Go, Yeah. James Whitehead. Thanks, Chandler. Guest host Expecto Go. I'm James Whitehead. Let's of go! Expecto Go, bringing you Non, ça, guys the c'est latest pas- and greatest in Hogwarts Legacy content. And I am one half of Expecto Go, the other half, my wife Sue, represents that other half. So I'm excited to be here, and thank you, Avalanche Software, for inviting me. I cannot wait to go over this gameplay. I just got to say that. Welcome, thank you for being here. And we've got two people from the studio, just two of the many people bringing this thing together, the magic of Hogwarts Legacy. Game director Alan Tu. Hello everyone. And senior directeur du environment jeu. artist and Hogwarts expert, Boston Environnement Madsen. artiste senior So à droite. thank you for Boston taking Madsen. time out of your very busy schedules right now to sit down with us to help us show everybody gameplay. So what we're going to be showing you today, first, the character creator, because Bon, allez. Caractère création. it's your legacy, and you have to create yourself when you get into to get into Hogwarts and bring your Ok, whole on authentic devra se self to créer Hogwarts. nous-mêmes, So c'est we're gonna show you intéressant. that character creator. Ça marche. Then we're going to dive into a tour of Hogwarts, and it is On va faire un tour just a d'Hogwarts. small tour of Hogwarts, right? Because Hogwarts is huge. C'est un Hogwarts petit is tour really parce que big. le château est très grand. So Ok. we're going to be showing you a little bit, but it's Merci, still Oscar. a lot. So, and finally, ending up with On finira par le combat. combat. A little taste of combat, a little taste Aperçu of des how combats all that et la works. façon dont c'est nul à chier. Just a little Dont ça taste, fonctionne. yeah. Non, je rigole, excited je to get rigole, je there. présume But de again, rien. first and Franchement, foremost, j'ai hâte we de le need voir. to get Je into t'assure. this character Franchement, creator, bah, and c'est que ça James, ça with sort you parfois here, comme ça, mais non, we franchement, wanted faut to, pas m'en vouloir. Ok. let you create this On aimerait que ce soit character. toi qui crée ce So, personnage. On va créer. Ils vont Andrew, créer en who live. is going to be doing en fait, all of hein. our gameplay capture today, Il est pas si grand que ça de mémoire le is château. going to be handing you the controller. Oh my Ok, God. il va le faire en Sorry, I direct. won't Je break trouve ça anything. cool de faire ça en direct. All right, so what are we looking at right here on this screen? Okay. These are your presets. So a lot like other games, there's some initial settings that you C'est can ouf. choose for your character that just kind of get va them être into dingue. like the ballpark of what you want to be, who you want to be, and what you want to change. Oh man. And then once you're in that ballpark, all man, the other that's tabs awesome. let you dial that in. You mean you have multiple characters? Our goal with this is to make sure 3D that models? anyone that Oh, man. fantasized about bringing themselves to the school Oh, for the man. first time, Yeah. that they feel like they have the options in order to That's awesome. represent who they are and essentially bring themselves So to Hogwarts unique. or whatever character they want to bring to Hogwarts. Oh my God, and options galore. Do you Alors, mind les options. if I try to put myself in here right quick? It's all about you Okay, today. okay. All right. So, okay, yeah, that's me. We're here. Okay. We're here. That's me right there. Il va essayer de se All right, recréer. so Hein. that's step one. We're So, pretty close, but let's look at everything Okay, here. You let's know, go over play here. around with some of these options. Like really, All right, so what are we looking at with this option over here with the tab? I see face stuff. Yeah, so a lot of the different Okay. faces that you saw in the On a des previous faces, screen, donc on- all those faces Ok, c'est des faces. are choices that you have here. Fais voir So ta face. you can now you're just kind of getting into the details in your Yeah. face shape, in your skin color, and then Plutôt joli because we les knew a lot modèles, of people plutôt doux. going right in are going La to want skin to color, right away. ok. Even though it's an option later in the game, Yeah. you Ok. can collect different types of glasses, put them on later. We give you some options right up Ah, on front pourra if collecter you des wanna have lunettes. glasses for your character. Oh man. Oh my gosh, look at the structure of the faces with this. Ok, bon. Wow, you guys thought of every crazy. I like that. Wow. I don't think my face is that skinny, but Oh, I think man. we'll go that. I think we'll go that route. That's And crazy, down man. Here is this. those are your glasses This there. gla- Yeah. C'est- Oh, les glasses. Oh, so we started. All right. We could go Harry Potter if you want. Off the jump. Oh man! And this is just Bon. some of the options, I'm assuming. Yeah, so through the course of the before- game, there's a lot. Ok, there's a lot of donc different, avec la options progression that you du jeu, keep on pourra unlocking. débloquer des Okay, nouvelles so lunettes. It's Pour l'instant, il y en a que part 3. of for the character. There's lots of different classes. There's even masks. There's all kinds of things over the course of the game. I like how it's all Victorian Man, era though. that's Yeah. awesome, It's man. very Such a authentic. good call. Such a good Ok, call. bon, ça c'est Oh assez my classique gosh. quand même, on va Alright, pas so non plus. now- Oh, ok, les we can hairstyle. go fleek on this one with the hair. I spend tu a lot of rigoles? time here just like dreaming about Pourquoi tu rigoles? my different characters. and what Oh they're Attention, my hein. gosh, the pony. La The queue de thing cheval. I'm C'est plutôt always joli, je trouve, amazed hein. by whenever I see any aspect On est d'accord que c'est of plutôt joli, Hogwarts je trouve que le Legacy modèle est assez character doux, creator, en it's fait. just Il y a un côté assez texture.
Peut-être parce que c'est le stream qui a une qualité de merde. Yo, that kind of looks like Hermione a little bit. Mais ça a l'air pas mal. Est-ce que tu peux modifier les couleurs? Je peux pas modifier en fait là. Je peux pas modifier. Tu vas pas modifier tu vas pas pouvoir modifier la structure du visage, je pense. Genre changer le nez ou genre de truc. That is cute. C'est grave propre et les visages sont très réalistes. Ouais, c'est pas mal. Après, il y a l'air d'avoir un manque d'options quand même, hein. Franchement. C'est propre les textures, ouais. Bon, là, on voit pas bien les gars. Hein, mais, avec les streams, c'est compliqué. Oh my gosh, this is so cool. So you literally can bring yourself. Putain, mais j'aime pas quand les gens s'auto-branlent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en gros, c'est bien que ça soit cool, mais on sait que tu l'as déjà vu ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Te le font pas découvrir maintenant, quoi. These are more subtle options. We've got freckles, moles. Complexion, okay. Like, when it comes to your complexion, like darker eyes, maybe like some shading on the cheeks. Oh man. Ok, tu vois, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'options de personnalisation du modèle pour ceux qui veulent vraiment. I do have a bit of fun with that. And then the scars are one of those options where. Ok, bon, on Harry connaît ça, has a hein. unique scar, On les connaît. Different scar options. Yeah. Ok. Bon, c'est pas, je veux dire, pour l'instant, en fait, c'est du tout vu, hein. Tout classique, voire du tout moins que d'autres jeux. Mais on est dans Harry Potter et je trouve que les modèles et les textures sont réussis quand même. Yeah, you look kind of like, yeah, you look kind of just like tough. But anyway, so now we're over here. Ah, quand même. Ok, high color, high brow. Ok, on a quand même high color, high brow. Donc, non mais tu vois, l'auto-branlure, c'est juste pas possible. This is so thick. Mais mec, on a ça dans tous les créateurs de RPG. Mais c'est bien hein, de l'avoir fait, c'est cool. Hein. Tu t'es un RPG, donc où tu crées ton perso. Yeah, I kind of have a big face. Yeah, my eyebrows kind of sit kind of low. But I mean, literally, you Ceci dit, je préfère qu'il y ait moins d'options et que ce soit bien fait, plutôt qu'il y ait plus d'options et que voilà. Tu vois, c'est bon. Moi, je pense que c'est pas très grave. Alors, sélecture difficulty. Il y a deux voix, ok. But you know, here's where you bring you choose voice 1 or voice 2, which is more kind of a masculine or a feminine voice, and then even within that, changing your pitch. Ah, on peut changer le pitch, ça c'est cool. But you can hear it. That was quite something. And so you can kind of make out the differences. But yeah, you choose which kind of voice that you want. You'll be selecting your difficulty here. For today, we'll just go normal because Andrew's going to be taking us through some of the experiences with combat later. And we can Je pense qu'il va être facile le jeu. Yeah, with combat and how that plays in. But I think the important thing here is like if for people who aren't gamers, especially, story mode is a way to get into this without being worried about like, oh, do I need to be good at games? Like, no, just enjoy this game. And I will put expecto and then go. Ok, donc bon, 4 niveaux de difficulté. On a notre nom. Amazing. What do you think, character creator? We're good? I'm good. Which? Yo, let's explore Hogwarts and let's get into some combat. All right, through the magic of on va explorer Hogwarts using a maintenant. dev kit, we're going to be loading up a save a little later in. So that we can show you more about Hogwarts and give you that. Mais c'est cool qu'il le fasse en direct, tu vois. Moi je trouve ça cool qu'il le fasse en direct. Gameplay pulled up for us here. We are starting out, James. There you are. You're wearing the House Fanatic robes from the account linking. Thank you. I do look good. And this is our first look at the Hufflepuff common room, I'm assuming. I mean dorm room. The dorm room. Yeah. This is awesome. But Alan, what are we seeing right here with the UI? UI. First look. On a des sorts. So right now we know there's been a lot of questions about the HUD because this is the first time we're showing it. So kind of going over it from right to left, on the bottom right is what we call our spell diamond. So those are, everything that you see in it are slottable spells. So we have over 20 slottable spells that you can earn over the course of the game. Okay. And that's where the player can place them and use them and access them very quickly. Et on peut les mettre dans la shortlist à droite, en bas à droite. Is you'll see the D-pad, and on the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. So the eyeball is an example of one of, not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts, il y a des or that we just want on the controller at all times, and Revelo is one of those. That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like there's a lot of spoilers there, you know, like what are all the spells and what can we do? I would like spoilers, but I understand. But we do want to make sure there's still some goodies left to share with everyone.
And then on the left side, that thing that has the L1 Plus button de 20. next to it. Plus de 20 another thing where we don't want to spoil, but basically that's where you access your tool wheel. So there's a lot of magical tools that you're going to be kind of brewing and growing over the course of the game. And so that's where you would access them rapidly is our tool wheel. Okay, cool. There are a few things that I left off the table on the right. The green bar is your health, and basically there's a potion next to it. That's how you might heal. The bar above it, we're keeping a secret for now. I apologize. And all the way on the left is our minimap with a kind of overhead view of where you are currently in your common room that updates as you travel through Hogwarts and beyond out into the world. And for those fans out there that aren't a huge fan of minimaps, because we know they exist, there's also options to remove the minimap. On pourra enlever la minimap. Off different elements. Cool. Okay. On aura pourra désactiver. And we'll go more into the spells as we get into combat, but that's kind of that's what you're seeing there. And this is our HUD. Also, Andrew's giving us a good look over here. I want to call out. I'm a big fan of the bedside tables in the dormitories. Very nice bedside tables. They are nice bedside tables. Yeah. The honey-colored wood was mentioned in the writing. It's part of lore. It's part of lore. There we go. All right. So now we're walking out into. We really tried making these low-ceilinged dorms to give you that Badger set sort of feel. The first thing I know is the music. The score is amazing with this. Gorgeous. And I'm calling out here, this is unique music that you're hearing for the Hufflepuff Common Room. On verra avec la 4K, mais techniquement, je trouve pas ça dingue. Mais par contre, voilà, il y a un style, c'est cool. We just want to welcome you to your common room in every single house, just a little bit differently. Begin customizing that experience right away. Oh my gosh, that's so awesome. Look at that. So, I mean, beautiful design. We could spend like the entire rest of the stream just in the common room here and talking about it, and I'm sure Boston and James could be like just geeking out over it. Le problème, c'est que tout ça, ça risque d'être assez statique quand même au niveau des interactions et tout. Je pense que tu vois, eux, ils font rien, par exemple, ils ont pas leur vie. On va voir ce qu'ils ont réussi à faire, mais ça va pas être Red Dead dans le côté simulation de vie, quoi. Hufflepuff is earth, Ravenclaw's air, Gryffindor is fire, and Slytherin is water. We really leaned into that for each common room. Wow. So it feels earthy. We've got a little earthen passageway. That's what we were. Hopefully, it should feel very familiar. Yeah, it does. Pour l'instant, tout est très statique. Hein. Ils restent assis à rien faire. Regarde, tu vois, il y a des restes assis quand même. Tu vois, t'as des mecs qui restent assis comme ça. Ils restent assis comme ça. Là, c'est pas fou, quoi, je trouve. Music, but kind of hearing how Hogwarts is now, it's so cool. It's tactile. Yeah. Andrew's going to make use of one of our spells, Revelio. Use Revelio right here, because there's a little magic going on. You notice a little something there. Yeah. So, To enter the Hufflepuff. These are something that we kind of interchangeably call Revelio pages or lore pages. And you'll notice a bunch of things pop up on the screen. Yeah. You see that we got some XP for it. And you can also see that we've advanced something called like a field guide challenge up in the corner. So I want to talk about that a little bit. So we had to ask ourselves, what? Continue, I'm sorry. There may be something you may or may not be able to tickle there. Yeah. But in our game, we had to answer the question, you know, we're a late fifth year. What does that mean? On est en 5e année. To the other students? Okay. And so we have an answer to that question, and it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you. Le guide du sorcier qu'on reçoit au début du jeu. jeu. The Wizard's Field Guide is how you actually work on va rattraper les autres élèves. Students. So Andrew, if you hit pause for me up here, before you push forward a little bit, you can see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. That's your Wizard's Field Guide. And you can see your house kind of crest overlaid over it. Okay. Right? And you can see that on your level as well. So that the Field Guide has this magical property of looking out into the world around you. And the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors have granted it to you as a late fifth year student is because they want it to help you catch up to the other kids. And its magical property is to discover different opportunities to learn and grow all around you. So the way it works is, as you discover gameplay... Je suis pas fan de son argumentation. Hein. En gros, pour justifier le fait que tu rattrapes les élèves, on t'a filé un livre qui te donne de l'XP quand tu vois des trucs dans le monde. Ça...
Je suis pas convaincu par cet argument. That entire category is one of the ways that the book itself kind of fills. Je suis assez d'accord. Pourquoi ils n'ont pas fait un livre qui s'ouvre, Nova? Je suis assez d'accord. Surtout, j'aurais aimé un petit carnet à la Red Dead, tu vois, où on est encore dans le jeu. Ça aurait été tellement cool. C'est un peu classique, tu vois. C'est un peu genre, t'as les menus, tes quests, 0%, tes machins. Tu vois, c'est ça qui m'emmerde un peu, tu vois. Ça fait chier, quoi. Il pourrait avoir un livre magique qui arrive, tu sais, en 3D devant toi, tu sais, qui bouge, et toi, tu basses les pages avec ton perso, et tu vois, un truc sympa, quoi. Là, c'est très... Oui, le livre à l'Uncharted, Paco, par exemple. Là, c'est un peu sage, quoi. All the portraits. And I did notice the flue flame just ignite right there, which was so cool. Yeah. Oh, man. Fast travel points there. House hourglasses. We had to... how much fun was it designing those and putting all those in gorgeous, there? But that they're there just like in the books. Yes. Right je crois j'ai l'impression qu'il ne parle pas, tu vois. J'ai l'impression que j'espère que tu auras des conversations quand même, parce que là pour l'instant il parle dans le vide. Gameplay system, but it's definitely present throughout our narrative. Alors, peut-être ils ont coupé, hein, mais pour l'instant on n'entend pas les dialogues, quoi. Le château a l'air vraiment cool. Le château a l'air vraiment cool. Through those doors. Again, we're not going there. He's just kind of like, no. Cool. Here's another collectible page. You know, just again showing you like just these things around Hogwarts that you can do and pick up and. That's a shot straight from the trailer too. Just that part right there. I recognize that. Might be giving you a little fan c'est pas très joli techniquement, hein. And this must be summertime because I noticed these are the summertime windows. Mais c'est charmant. Très charmant. Yeah, the detail they put into this is kind of it. I get surprised by it all the time. That's a sentient magic castle. So. Oh man. And we're going out. Look at that. This is where the students would normally kind of congregate, just to kind of chill out, play. La cour de récré, sympa. Before and after meals. Ouais, c'est vrai qu'il y a un manque d'ombre énorme, quoi. C'est assez terne, je trouve. Ça, c'est beau. Non, mais il y a un charme quand même. Oui, le château paraît un peu abandonné, je suis d'accord. Et tu vois, c'est terne en fait, les ombres. Techniquement, c'est quand même pas dingue, franchement. Les PNJ bougent pas. Tu vois, ils restent assis sur les bancs et ils font rien, quoi. Mais not just with student population, but even just the greenery and stuff. It's Scotland. Yeah. And this castle's been here for hundreds of years. C'est pas, on est quand même pas. And all the trees that have overgrown mais c'est vrai qu'il y a un petit manque d'ombre. Bon, là, on a l'impression qu'il fait nuageux, tu vois. On a pas l'impression que c'est. Might look a little familiar to you. I thought I recognized. C'est l'hiver, ouais. Ils ont raboté à mort l'occlusion ambiante, ouais. Ouais, il faudrait plus de contraste, ouais. Tu vois, là, c'est un peu. Regarde le feu. Je suis sûr que s'il s'approche, il y a quasiment pas de contraste. Not to interact with that puzzle and to keep moving on. We can't spoil everything. We can't give you everything, right? Hogwarts contains a lot of secrets. Oh my God. But this is this grand entryway right here coming down into a really central area. Yeah, we're coming upon the central hall, and we pointed out the greenhouse outside, and we'll notice when we get down there that it's on the right. Mais je pense que c'est vraiment charmant, mais ça me paraît assez vide. Par contre, tu vois les gens qui sont assis sur les bancs à rien faire et qui restent assis comme ça, c'est compliqué, quoi. Là, il y a un peu plus de vie, mais est-ce qu'ils vont bouger, eux? Est-ce qu'ils vont bouger ou ils bougent jamais? Tu vois, c'est ça le vrai problème, je trouve, d'aujourd'hui, en 2022, quoi. Mais c'est joli, moi j'aime bien l'ambiance, j'ai hâte de m'y balader. Mais là, ils sont tous statiques, les... Est-ce qu'ils vont ouvrir la porte ou pas? That's not to say that it's easy to learn. All of us here still get pretty lost in it on a daily basis. Il a l'air d'avoir la musique bien sympa. Great point. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. Yeah. He's got this grin on his face over there that's just like, yeah, I know what I'm doing. I know what I'm doing. Là, on a des icônes de coffre. This is another location where the students will gather, and just kind of chill out. And an opportunity to talk to somebody, get a quest giver here. A quest giver. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way.
I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. Statique, You should hein, try to catch one. à la... Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet. Il pourrait somewhere in bouger, the se castle. parler, If se déplacer. you can manage to get the key into the cabinet lock, Ils not sont an statiques easy comme ça, comme dans les task. vieux RPG You du may style, tu find sais, a reward. champ contre champ. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. So those kind of side quests are really, it's a cool way to interact with your fellow students, with perhaps other teachers, with, you know, various things like that, as well as teach you some more of the secrets of Hogwarts, I think. There's a little bit of that. Absolutely. Yeah. So the students are a way to kind of like flesh out the school opportunities around it, what we can do, and then those interactions, different interactions with different characters. Pour faire différents choix aux joueurs. Ah bon, il y aura des choix, j'espère. And then some of those things can affect things game wide. Some of these affect characters' lives, the ending of the game. Oui, il reste planté là comme un piquet, c'est ce que je dis, ces filles. Yes, absolutely. So the scale really varies. Ils sont tous statiques en fait. But those opportunities exist for the player. Wow, look at this. En fait, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui peuple le château qui dit quand c'est, tu vois, les gens se baladent, ils vont faire des trucs et tout. Il y a pas de, c'est tout du script quoi, tout posé comme ça. This is one of my favorite locations in the castle. Just visually, you come in here and just the richness of this area. Very iconic, very unique to. Ah, ils attendent tous quoi, comme des piquets, tu prennes les quêtes. Ça paraît très classique quand même. A younger student. Yeah, she looks like a first year or an 11-year-old. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. C'est que des caméras statiques quoi, il y a pas de... People can be so cruel. Just because they're sprayed. Il y a 3 plans de caméra qui changent à chaque fois que quelqu'un qui parle. It's their own fault for losing. Elle parle, on machin. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien? I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. En fait, le truc c'est que j'ai pas envie de démotiver tout le monde. C'est juste que moi je fais une analyse de ce que je vois, ça veut pas dire que le jeu sera pas bien, tu vois ce que je veux dire? I'd appreciate the help. Ça me dérange pas qu'il n'y ait pas une grande mise en scène. S'il y a des trucs super intéressants, des quêtes, du lore et tout, ça passe, tu vois. Faut pas se figer sur la technique. Mais par contre, qu'on me dise à la sortie de cette présentation, putain, c'est ouf, Hogwarts, etc. Bon, faut pas le dire. Faut pas le dire. Tu vas te balader partout, tu vas prendre toutes tes quêtes, tu vas faire des machins. Moi, c'est. Je sais pas, s'il y aura des événements dynamiques un peu à la Red Dead, tu vois, des mecs qui tombent dessus et tout. C'est ça que j'aurais aimé. Gobstones too. I know people are going to Ah non, c'est pour la hype, Yann, là. Il demande pas du tout en retour, là. C'est pour le... So yeah, c'est pour vendre le jeu. GaGzZz is one of the things that is not playable in the game.
I know we've had to rip the Band-Aid off on a few things. Honestly, it's an amazing thing on the franchise. How many things about this. Ils en montrent énormément, je trouve, pour un jeu qui sort en février, quoi. Ils en montrent énormément. Ça va être un matraquage publicitaire un petit peu comme Cyberpunk, c'est-à-dire que je pense que quand le jeu va sortir, si tu as regardé toutes les présentations, tu en auras vu énormément de jeux. They're featured within the world. I'm glad they mentioned they're a part of the Wizarding world. Every single time there was something that we regretted because we couldn't include it. We also tried to figure out a way to make sure that it was included in the narrative, included in the stories, make sure that there's a way to Je trouve que ça manque un peu de contraste, personnellement, la direction artistique, la colorimétrie et tout, je trouve ça manque un peu de contraste, ça manque un peu de punchy, tu vois. Ça, tout est un peu doux, un peu lent et tout, mais... I was like, we're ça, c'est cool. in the Defense Against the Dark Arts class. I recognize that staircase to the left where we were just at. Andrew was walking by. I also recognize the dragon at the very top. Oh my gosh. Being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work, because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it to tell us how classes work? Yeah, so ultimately we decided not to go the sim route. So I think donc là, eux, ils parlent pas, on est d'accord. C'est-à-dire que eux, ils font comme ça. That kind of thing, like, Mais can I miss rien. class at this time of day? There is a day-night cycle. C'est hyper statique. There is a day-night There cycle. is a day-night cycle, okay. But everything is very narrative-based, and so there's a big mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see Il y a this kind of un like cycle jour-nuit maintenant. Est-ce qu'il sera en temps réel? Je sais pas. which has a set of missions that you can choose. Voilà, tu bois une tasse de café, mais le mec te parle pas. Game and classes fit within that structure. So there are mainline things the players have to do, c'est and chaud. then classes also. Franchement, c'est chaud, les gars, pour l'instant. As well as optional things that help you advance your spells. It's absolutely true that classes provide all of your major tools throughout the gameplay. Ils font tous une anime en boucle comme ça, sans rien faire. You get to know the professors. Each one non, mais ça rame, ça faut pas se fier à, tu vois. Mais c'est vrai, les trois pauvres mecs là, je les ai vus depuis 1000 ans. Là, c'est beau, il y a des belles choses, il y a vraiment des belles choses. Additional spells or things that you need in your adventure, and also get to know the professors better. And I just want to call out something that Andrew's been kind of showing off, ways to kind of interact with the environment and just engage with the world. On boit du thé, mais bois du thé, personne te parle, ça sert à quoi? Victorian high, high society. High society. It's no wonder you like this area because we built it for like the purebloods and the Slytherins. Oh, come on. Well, like, speaking of lived in, like, the sound effects again, the chatter of the communication that's happening and the footsteps, like, oh, ils ont des mecs qui passent en balai, c'est sympa. I just saw a broom go by. Sinon, les trois mêmes mecs, là, les trois, le groupe de trois, là, on l'a vu à peu près 15 fois. The data tower was one example, but no two hallways should look the same in Hogwarts. It has a lot of personality. Every hallway should be a little bit different, and that's mostly to help orient the player, help you not get lost. Ils en montrent énormément. This is Hesperus Hall. That's a little nod from the Marauders. Oui, mais c'est pas grave, Ours, te fais pas au framerate, ça peut être le stream, si je sais pas comment ils gèrent. Tu vois, on sait pas. Personality, I like that, because it does, like, Hogwarts has character. Hogwarts is its own character, no matter where you go. Yeah. Feels just a little bit different. Yeah. Sentient castle full of magic for hundreds of years. Parce que dans un jeu, c'est possible d'avoir des gens qui font des activités, hein. C'est pas non plus, tu vois, d'avoir des... Puisque c'est des jeux où tu peux pas attaquer les mecs, tu peux pas faire machin, d'avoir un... Ah, on a vu une petite animation là, ça c'était sympa. Mais on peut avoir des gens qui vont à la cantine à midi, qui font machin, c'est possible, puisque c'est des trucs statiques, c'est-à-dire en gros, tu peux pas les influencer leurs mouvements. And I think if players don't know, there's another Revelio page there. Yeah, there's a nouvelle page Revelio. We know the fat lady hides there. It hides behind it. That's right. The third book. But sometimes a hallway has personality. Tu vois, par exemple, les quêtes, au lieu de les prendre sur des piquets, il pourrait y avoir un événement dynamique comme dans Skyrim, Red Dead, où il y a un mec qui court dans un couloir, tu passes dans ce couloir, il y a un mec qui court dans un couloir, qui arrive et qui fait hey, tu vois, c'est ça les quêtes sympas qui t'arrivent et tout. Mais tu vois, il y a des trucs jolis, hein. So here we are at the owlry. We're looking directly at the owlry to show you all of the owls. It's a lot of owls. It's a lot of owls at the owlry. I love the fog rolling down that. Great callback.
great call. I also love that as one of my favorite things about just kind of going around on the outside of the school is that all those things that I see are places tout ce que je vois, je peux les visiter. Ça, c'est cool. That I can visit. I just love that sensation knowing that is real. That lovely Scottish countryside. We're kind of closing out our mini tour of Hogwarts, and again, it's but a fraction of this enormous castle. But we're closing it out here in the clock tower, so another recognizable location. But this is where crossed wands, which is oui, il y a un manque de couleurs, c'est un peu terne, je trouve. C'est un peu pas assez contrasté, tu vois. Students have put together. Professors definitely know about it, but they tu vois par exemple les lampes là, y a vraiment ça devrait faire un peu de lumière quand même les lampes jaunes. Tu vois, il est comme un piquet, c'est pas possible. On va prendre toutes les quêtes comme ça. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. And this is a really good opportunity to ouais, y a pas d'ombre ni rien, il y a très peu d'ombre. The first time where you yourself get to learn about combat and combos in a big way and in a new way. For me personally, this was where the game like really starts to open up to the possibilities. Yeah. So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the iconography on the top. Now, what we see on the top is the Accio spell, followed by 4 what we just kind of lovingly refer to as basic shots. There are certain spells what the wizards kind of like use, just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. And if we let go, you see how it contracts? Yeah. And so if you hold it again, it expands. And so when it expands, then all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with your face buttons. Awesome. And not only that, but over the course of the game, you can gain additional spell diamonds, up to 4 additional ones, so that you can slot up to 16 spells, you know, pretty much instantly. And then that helped us fulfill the fantasy of in combat, I need to be able to access things very rapidly. Yeah. And so you learn over the course of these events, how to juggle not just the spell casting, but also it reinforces. Oui, Stalfos, je pense que à mon avis, tu veux garder des espoirs, c'est cool. Je pense qu'il faut en avoir, mais tout ce qu'on voit là, c'est le jeu. C'est pas, il reste 4 mois, tu refais pas des. Je pense qu'il y a très peu de chances après qu'ils aient désactivé des effets visuels et ou des dialogues. Je pense que c'est pas dans leur intérêt. Mais bon. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between your other diamonds if you've unlocked them, and that's how you access all those. Oh man, it looks like we're about to get some action over here. Yeah. So this is a great way to les faire voler, le faire taper, etc. Pull things together. So you pull those combos right together. Here. Yeah. Tap, Accio, tap, tap, tap. Awesome. Well done, Andrew. And that's just against the dummy, but I mean... I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. I think now we can take on something a little more challenging. It's going to shoot back. Now let's talk about some more features of the combat system. Fonctionnalité du combat. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause the action and talk about what you're seeing on the screen, because there is about to be a lot Pourquoi ils présentent autant de choses, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils présentent autant de choses. C'est-à-dire, ils vont nous expliquer comment lancer des sorts avec R2 plus carré. Je comprends pas. But in this case, we're not. We want that action to feel a little more. Mais ça va être le jeu, ce sera comme ça, hein, Stalfos, tu crois. Je pense que là, il y a peu de chance, peut-être quelques effets, tu vois. So apparently you've got quite the reputation because they've got you up against 3 people. 3, yeah. Off the jump. C'est vraiment terne, quoi. C'est très terne. I can explain this l'image. just because I know people Ça manque de are going to go into it, but we contraste. can probably just kind of jump in. So
you're not the only one that has Protego and the ability to deflect. The enemies do too. And we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored kind of shields around the different characters. And you also notice that your spells have different colors on them. So to help players understand kind of like the function of their spells, we're trying to put them into brackets. So there are damage spells, there are force spells, there are, I'm forgetting the other one, all this control spells. And so those T'as un bouton de protection qui est comme une parade en fait. Also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields that enemies can use. That way it rewards kind of like that close attention comment tu te protèges? Paying on things. We've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, each of the the shields, to kind of Ouais, moi je suis pas fan de la DA en fait. Je trouve que c'est trop terne, les sorts quand ils partent, ça pète pas assez, il n'y a pas de particules, il y a un manque de... Which enemy you currently have targeted and their level and health, and so oui, le combat a l'air sympa, mais tu vois, genre la magie, ça devrait être des trucs. Tu vois, genre, tu regardes Elden Ring par exemple, qui est pas très joli en termes de texture, etc. Machin, enfin, qui est pas. Voilà. Mais tous les sorts, ça pète quand on voit un truc du glace, c'est bien contrasté, c'est assez cool, c'est impressionnant. That you'll be able to deflect that attack that comes in and off with the Protego. And I love that deflect where it goes off and like hits things up and kind of breaks things off walls too. But also, if you hold the button, then it doesn't just deflect. It also deflects and turns around with a counter attack stupefy that actually stuns the enemy. Tu vois, là, and you can use that even in your combos and stuff. So if you're focused on le rayon laser, là, il est pas terrible quoi. You're doing your thing, and someone else attacks you, you can actually turn that attack into a direct attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. Andrew's gonna. Ils s'attendent un peu. Pretty handily finish these other students off here. Win this duel. How fast it is. Et là, la caisse, elle sort d'où? En fait, il la drop quoi. C'est pas une caisse que tu utilises dans l'environnement en fait. We really felt like in the movies, there's almost like a. It's kind of like a. There's a manque les sons de Star Wars. Non mais là les caisses en fait elles sont pop quoi. Ce qui aurait été cool c'est que tu utilises des trucs tu vois. Bon bref. In order to kind of capitalize on that idea that's pretty unique to the Wizarding world. Understandable. Well, perhaps you should try that next time. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round. Tu vas avoir des duels dans une arène à faire. You'd better keep practicing if you want tout ce qu'on a déjà vu 1000 fois quoi. Or at least surviving Après, the ça peut next être round. sympa. I'll let you know when we're ready. Hope La to see you caisse était then. dans le décor, Azuka? Ah. Faudra The regarder. next round is for all the gobstones, Pas so to certain. speak. Si la caisse est dans le décor, c'est cool. Si la caisse est au fond de la salle, alors c'est sympa, ça veut dire que tu peux, en fonction de la salle où t'es, utiliser le truc. Show you character creator, tour of Hogwarts, and just that little taste of combat. Bon bah c'est bien alors. We didn't want to leave you without maybe a little taste of something that we may show in the future, may show next time. You know, so leaving the castle, going out here. More owls confirmed. Owl mail. There's the owlry again. Yes, all of the owls. But yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts to the world beyond Hogwarts. And this is not somewhere where we're going today, but we will definitely be taking you in the future. A little glimpse at the scale of the castle back there. All right, so we're gonna wrap things up here, but I hope you guys have enjoyed everything that you've seen. But I think, James, you may have a few other questions here at the end of things. So while we're done with what we're showing on the gameplay side, I know there's a few things that you want to pick Alan and Boston's brains about. I would love that, because there's a lot. Let me grab it. All right, so some of these questions we did pull from the community secretly, but I did pull from the community. So, and also from, I mean, going through this, I feel like you've come up with some things you want to talk a little more about. I'm sure. Elaborate on, because we went through character customization, Hogwarts itself, and even combat. So this would be like for the both. Non, God, je te répondrai plus tard. Will we be able to go back and change our character creation if we don't like it? So not everything, but there are certain things with hairstyle, hair color. Faudra pas refaire son personnage. Kind of like core Sauf shapes, la couleur des cheveux.
like with the body and face not after the fact. Okay. But there are lots of things. There's kind of like a barber shop in Hogsmeade that you can go to, and Of course, inside there's a wizard there, barber. you Right? customize, yeah. You could change your hair color for holidays or something, right? Oh my gosh, that would be so cool. Pas de balai trop déçu, And Gags. the game features a Je sais lot pas s'il y en a. of appearance customization in it. So there's a ton of options there. But that's in terms of like your character and stuff that you have, the character creator. It's like a smaller set of what you saw there. Okay. Oh my gosh, awesome, awesome. Next question: what kind of leisurely activity can we do? Can we study? Qu'est-ce qu'on peut faire comme with activité sur our notre temps free libre? time? I mean, what Dans were we Hogwarts. doing just hanging out in Hogwarts? Because as you progress through the game, there's a bunch of different missions that open up. Most of them are driven by different characters' personalities. You know, some of them want help Certains getting volent up de the l'aide hijinks, pour faire des or they bêtises, want, d'autres some of explorer les them secrets want de to just château, explore et secrets les in the nouveaux castle secrets à because découvrir. there are new secrets in our castle to explore. And so I think Il y a un tas de choses à faire, donc il n'y a pas d'activité. When it comes to Très peu. class, Et au niveau as des I mentioned cours, earlier, il it's n'y a not pas just que les kind of cours like the mainline principaux. stuff. There are kind of like Il y a extracurricular des devoirs assignments, supplémentaires, dont some of certains which sont are optional, some facultatifs of et which d'autres sont obligatoires. are kind of like blockers for main mission. Kind of like you can't go on this mission until you have the spell, and then the spell is open. You know the assignment and how you complete it with your Une fois que tu as le professor. spell, ça va. And so there are opportunities to study, so to speak, like with that. But they do all take the form of Mais les cours our suivent mission tous cette structure de structure. mission. As you mentioned earlier. Wow. Let's get into some combat right quick. Do spells have different levels, or are they all equal? Do spells have different levels, or are they all equal? I'm trying to think of how to describe that. So each spell has kind of like its own core identity and what it does in the game with regards to both kind of like Chaque puzzling, spell a world sa fonction exploration, dans le jeu, les énigmes, l'exploration. and enemy combat and all that kind of stuff. And then it's through the talent system. Il y a un système de talent. When you go into that, it's kind of like each of those spells has On peut ways to kind approfondir et of like modifier les advance, sorts. grow and change. And as you spend talents, in some cases, it even changes. T'as ruiné like, mes the way espoirs, you Stalfos, approach mais je sais que tu as des espoirs, je le vois dans tes commentaires. So I'd say that's no more true than with like dark arts, for example. And as you go down that line and you kind of play around with those talents, it really does start to kind of like affect even how you approach combat and how you think about the battlefield. I won't be touching the dark art stuff, but I know many of you guys will be. Maybe on your second playthrough? Second playthrough, yes. Okay. Dark Hufflepuff coming, #soon. I want to close off with this question, and this will be for everybody, and we'll start with Boston. With this game that you guys have been working on for however long, and the excitement you guys have, what's one aspect of Quel aspect de jeu Hogwarts on a le plus hâte de découvrir, selon vous? the fans to experience? Boston. I think I'm just excited for the fans to play through the world, specifically the castle. Jouer dans le monde, dans le château. Maybe go read those books again. Et relire les livres du jeu. Either whether you're already a fan and love this game, or this is your first introduction into the world, I hope they just point at each other. On se replonge dans l'univers. Ok, bon, ok. I'm just excited for fans to get to finally go to Hogwarts. Avoir envie de relire les livres pour trouver quelque chose de mieux que ton jeu, c'est ça que tu es en train de nous dire? De manière cachée. Official fifth year. Tu serais pas en train de nous dire que c'est juste une petite introduction et qu'il faudra mieux qu'on lise les bouquins? Because I want to give a different answer and I will, but I actually feel like the most honest answer is really similar. Because my favorite thing c'est courir partout dans le jeu et apprendre à connaître Poudlard aussi bien que Boston. Ça fait peur les réponses, les gars. Ça fait peur parce que ça veut dire que. Thank God, right? Because you want the person architecting it to really know that. But when I rewatch the films or I'm rereading passages from the books, ils se fondent vachement. En fait, le problème, c'est que dans leurs réponses, ils se fondent vachement sur l'univers. Ils se disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les joueurs puissent se plonger dans l'univers. Mais un jeu, il ne faut pas qu'il te plonge juste dans l'univers, il faut aussi qu'il te propose quelque chose. Donc, ils répondent pas, en fait. Ça pourrait être un système de sorts super innovant, ça pourrait être des choix dans un scénario, ça pourrait être, je sais pas moi, des événements dynamiques, ça pourrait être des énigmes super retors, ça pourrait être, je sais pas, les cours, un système de cours original, de punition, enfin j'en sais rien en fait, mais... Et là, il y a un truc cool, c'est que tout ce que tu vois, tu peux y aller. A priori, ça c'est bien.
Il y a quelque chose exactement avec le vol sur un balai, c'est très différent dans les airs, c'est vraiment incroyable. Ah, vol dans un balai, God bless. Tu fais un travail extraordinaire sur ta chaîne, merci mon God bless. Pour moi, il s'agit de rassembler la communauté. Okay. Donc il y a du balai apparemment. This is your unique experience within this, and even within the things that are the same, it's going to be your unique experience. It's different from mine. It's different from. We're all approaching it from different places, and I think that's going to be really cool the way that everybody brings those things together. All right, and that's everything that we have to show you today. I know maybe it wasn't everything you wanted to see, but it was a whole lot of stuff. Character creator, little mini tour of Hogwarts there, just a small part of it, a little bit of combat, and we do have some more stuff coming up for you in the future. Hogwarts Legacy. 10 février, ça va arriver très vite, début février. Donc je peux vous dire que là, ils sont dans le bug fixing total. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de genre, on va refaire des textures, on va refaire des lumières, on va refaire de la DA, on va refaire des missions, on va refaire des animes, on va refaire de la mise en scène, il n'y a rien du tout. Ce qu'on a vu, c'est le jeu. Voilà. Et voilà. C'est fini, les gars. It's finished show. Il peut encore y avoir un repas, mon gars. Le mec espère repas. Trash. Je regarde un peu les commentaires. Bon bah voilà les gars, hein, en tout cas, bon moi ça me laisse un peu de marbre parce que je trouve que c'est très classique, et un peu terne la DA, c'est ça qui m'a déçu. Mais la mise en scène, prendre des quêtes sur des mecs en piquet comme ça à certains endroits, je trouve ça... je préférerais qu'on vienne nous voir dans un... Enfin tu vois, je sais pas. Il y a un truc qui est très, très classique, le petit livre qui est en fait un menu, quoi, en fait. Hein. C'est pas un livre, t'as mis un livre derrière, mais en gros, c'est un menu. Ça aurait été cool d'avoir un petit sur ton... Enfin, je sais pas. Tout est statique et daté, ouais, je trouve, dans la présentation. Ça fait un peu mal. Voilà. Bon, bah, j'étais content quand même de le voir avec vous. Mais j'attendais de la surprise et bah, j'en ai pas eu, quoi. J'attendais de la surprise et je peux vous dire que j'en ai pas eu. Mais ça ne veut pas dire que ce sera pas un bon jeu. J'espère qu'il y aura un bon scénario, j'espère qu'il y aura des choses intéressantes. Ça a l'air un peu gamin, un peu bateau, pour moi, c'est mon avis. Hein. Mais bon, moi je suis un mec un peu aigri, vieux con. Donc ne perdez pas vos rêves. Et ce que je dis, c'est que c'est pas parce que je dis ça, ou que vous avez perdu un peu espoir, qu'en fait vous n'aimerez pas le jeu. Hein, parfois, en attendant trop quelque chose, bah on est déçu. Bon, pour l'instant, de ce que j'ai vu, je peux pas être emballé, quoi. Je trouve que oui, il y a des trucs jolis, il y a des salles un peu sympas, mais tout est un peu trop terne, un peu trop plat, un peu trop statique. Tu sens que voilà, ça va être des scripts par-ci par-là, tu vas prendre des mises en scène champ contre champ avec des persos qui bougent pas comme ça, et puis ensuite tu vas aller faire tes trucs. Voilà, j'espère qu'il y aura des choses qui vont nous... Je trouve qu'ils montrent énormément de choses, quoi, du jeu. Vraiment énormément de choses. Pour la qualité du jeu, qui est pas incroyable, le combat là c'était pas fou, les animations, les machins, la DA c'est pas incroyable même si c'est joli, la mise en scène des quêtes, moi j'aurais pas montré comment tu prends une quête dans le jeu, quoi, je veux dire. Donc là, je trouve qu'ils en montrent énormément. Comment fonctionnent les sorts, comment tu les actives. Enfin, tu vois, comme s'ils faisaient un tuto, quoi. Donc je sais pas jusqu'au 10 février ce qu'on va voir, mais ça fait beaucoup, quoi. Au moins maintenant, tu pourrais être quête surpris en bien. Tu vas... Bon, gardez bien en tête, les gars, que je suis un vrai connard. Hein. Tu m'as trop fait rire. C'est ça. Non mais gardez bien en tête que moi je suis un con, hein. Mais je vous donne mon avis, tu vois. Non mais c'est vrai que moi j'attends autre chose, quoi. J'attends un peu plus de choses en tant que... Voilà, je vais pas me faire 40 heures de petites quêtes, petits machins, j'ai des monstres, et puis c'est tout statique, etc. J'ai envie de surprise, quoi, tu vois. Donc je sais pas s'il y en aura. Ça a l'air d'être assez statique et classique, quoi. Voilà. Je suis un con mais un gentil. Un mec, un petit con. Petit con sympa.
Voilà les gars. Bon, allez, sur ce on va se laisser parce que j'ai un peu de boulot là. Enfin pas de boulot mais j'ai à faire. Et puis ce soir je me continue un petit peu God of War. Parce qu'il est long, il est très très long. Et j'avais avancé un petit peu. Voilà. Je vous remercie. Merci à ceux qui ont soutenu la chaîne. C'est important. Merci à vous les gars. Bisous à tout le monde. Et on se donne rendez-vous très très bientôt sur la chaîne. Je sais pas quand, on verra. Ok. Je vous fais des gros bisous à tous. Et n'hésitez pas à laisser vos impressions globales là avant que je parte sur le chat. Mettez vos impressions globales. Voilà, mettez en une phrase ou en un mot ce que vous avez trouvé cool ou pas. Et puis voilà. Et puis on se dit à très vite. Je regarde. Alors. Stupéfixe. Pas mal, mais faut voir en plus. Bof, bof. Très déçu. Déçu. Ok, basique. Ça ressemble à un gros double A. Un peu déçu, wait and see. Pas rassurant, daté, joli, mais bien. Ok. Freeze. Ouais. Échanger sans matcher. L'odeur d'un jeu sans saveur. Le jeu a l'air lisse, sans prise de risque. Un peu comme le jeu. Salut à tous, c'était GaGzZz.